Voici la patronne du Conseil national de cyberdéfense qui organise les arrestations des opposants et de toutes les voix critiques au régime de Félix Tshisekedi. Elle est une citoyenne canadienne et elle serait mère de l'enfant de Félix Tshisekedi. En d'autres termes, elle serait une concubine du président. Elle s'appelle Lisette Kabanga. Déjà dans les coulisses, elle serait en guerre ouverte avec Denise Nyakeru, l'épouse officielle du président. La première dame la voit comme une rivale qui s'impose directement dans l'environnement politique pour la sécurité du régime. C'est Lisette Kabanga qui est devenue la véritable milice et chien de garde du régime de Kinshasa. C'est elle qui a mis KO tous les généraux récemment transférés à la prison militaire de Ndolo. Très chers compatriotes, vous venez de voir un président en carton avec sa concubine, Lisette Kabanga, à qui il a tout donné. Elle est directrice de cabinet au Centre national de cyberdéfense alors qu'elle est la chef du CNC. Elle gère tout le service de renseignement. Inzun Kakiak et Béran Korongé n'ont aucun mot à dire devant elle. L'impératrice Lisette Kabanga espionne et enferme dans des cellules sécurisées tous ceux qui sont accusés de complot contre le pouvoir de Tshisekedi. Elle a fait du Conseil national de cyberdéfense un outil de répression contre les voix critiques du régime Tshisekedi. C'est elle qui apparaît au centre de toutes les controverses et nombreuses allégations qui circulent autour du CNC. Elle orchestre les enlèvements des opposants, des journalistes et même des citoyens critiques au régime Tshisekedi. C'est sous son impulsion que le Conseil national de cyberdéfense a pris une allure brutale contre les droits et libertés en République démocratique du Congo. Je ne sais pas si vous me suivez depuis quelle ville dans le pays et dans le monde. Je pense que vous êtes du même avis que moi qu'il faut dénoncer toutes les dérives. La question centrale posée sur le CNC n'est pas celle de la nécessité pour un État de se doter d'outils modernes de cybersécurité et de renseignement. Mais la question centrale est celle de la nature du pouvoir qui se construit derrière ces outils. Lorsqu'une structure rattachée directement à la présidence concentre toutes les prérogatives sécuritaires et judiciaires, voire même des prérogatives coercitives sans mécanisme clair de contrôle démocratique, elle cesse d'être un instrument de protection de l'État pour devenir un levier politique de chasse à l'homme. Vous êtes en état d'arrestation. On pensait que c'était un film. En état d'arrestation. Il y avait combien de députés? 10 députés. Quand ils sont venus nous arrêter, on dit vous êtes en état d'arrestation. Nous sommes en état d'arrestation. Qui sont venus? De personnes non identifiées. Ils n'ont présenté aucune carte. En tenue civile. En tenue civile. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et pendant ces temps, Tata Sango, Tozoa qui fouille systématique. Tina bilo kwasi. Maboko tina sous-vêtements. Qu'est-ce que vous avez caché? Vous avez combien de personnes? Vous avez une idée? Il y avait une idée. Kotaki. Ils étaient au nombre de 8. Koti. Bilungia Gukanga. Monsieur, ne bougez pas, vous êtes en état d'arrestation. Et en regardant la porte, il y en avait aussi à l'extérieur. Moi et Béli. C'est là que se joue la frontière dangereuse entre la sécurité de l'État et la sécurisation du régime. On se demande si le CNC de Lisette Kabanga protège réellement l'État, ou s'il sert à museler les voix critiques du régime de Félix Tshisekedi. Lisette Kabanga est allée plus loin jusqu'à initier la fameuse demande de pardon au président devant les caméras. D'abord, la première chose, je vous demande pardon. Si vous voulez, vous pouvez me pardonner. Parlez fort. Je vous demande pardon. Si vous pouvez me pardonner. Vous êtes père, le chef de l'État est père. Je vous demande un pardon sincère si vous pouvez me pardonner. Et Parole Camisello le maîtrisable ne serait pas le premier à passer par là, parce qu'il s'agit d'une stratégie d'humiliation travaillée dans les couloirs secrets du pouvoir. Exiger des aveux ou des excuses sous contrainte devant les caméras ne relève ni de la loi ni de la morale républicaine. C'est une méthode historiquement associée au régime autoritaire qui cherche à transformer la peur individuelle en avertissement collectif. Laissez-moi vous confirmer que cette femme impériale fait peur. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Lisette Kabanga a déjà imposé la répression contre la démocratie, et elle est très rassurée de ne pas s'arrêter ici. Elle est portée par le président lui-même non pas parce qu'elle est intelligente. Elle est à ce poste parce qu'elle s'est imposée contre tous les initiateurs de la création du CNC. Elle a le mandat d'occulter dans les renseignements, surtout lorsqu'on considère que les adversaires du régime avaient infiltré tous les services secrets du pays. C'est pour ça que cette femme de fer est considérée comme la génie du président pour la cyberdéfense.
Et le CNC est désormais un service spécial qui a remplacé l'ANR et tous les autres services de renseignement jusqu'alors contrôlés par l'ancien régime. Voilà ce que beaucoup considèrent comme une dérive du régime Tshisekedi. Cette dérive pose un problème institutionnel majeur, celui du remplacement progressif des services classiques de renseignement par une entité hypercentralisée par le président lui-même. Une telle configuration fragilise l'équilibre des forces au sein de l'État et alimente les soupçons de police politique, surtout lorsque les cibles récurrentes sont des opposants politiques et des activistes. Parce que le Conseil national de cyberdéfense a pris la place de l'ANR, alors il faut retenir que Lisette Kabanga est le nouveau Calef Moutongue pour la chasse aux sorciers du régime. Personnellement, je ne suis pas inquiet parce qu'elle fait son travail et elle a la confiance du chef. Certains Congolais pensent même que c'est grâce à elle que le Conseil national de cyberdéfense a réussi à toucher là où ça fait mal, parce que la rébellion est aujourd'hui foutue et que tous les complots sont démantelés depuis l'intérieur. Mais la douleur réside au niveau de la procédure utilisée qui viole les règles de la protection humaine. Le CNC de Lisette Kabanga organise des enlèvements des opposants et non des arrestations. Et tout citoyen critique au régime de Tshisekedi et de l'UDPS, qu'il soit journaliste ou opposant, est considéré comme une cible potentielle des enlèvements. Lorsqu'on dit qu'Aubin Minaku a été arrêté, c'est par infirmité du langage. Ce collaborateur de Joseph Kabila a été enlevé par les services du CNC. Selon Jean-Jacques Wondo, un ex-prisonnier des services de renseignement, il affirme que le CNC de Lisette Kabanga ne fait pas la dentelle. Le CNC fait le cyberharcèlement massif. Admettons que Jean-Jacques Wondo soit mécontent de la manière dont il a été interpellé par le CNC en raison de sa collaboration avec Christian Malanga lors de la tentative de coup d'État. Mais pourquoi tous ceux qui passent par les couloirs du CNC dévoilent les harcèlements systématiques? Nathanaël Onokomba, qui est actuellement en prison pour refus de présenter des excuses publiques au président, ses proches ont aussi révélé le traitement contre nature que ce jeune citoyen a subi dans les cellules du CNC. D'ailleurs, les révélations sont extrêmement brutales, comme les révèle ce député qui est aussi passé par là. Messieurs les amis Tindo, nous on est en train d'obtempérer. C'était devant moi. C'était ridicule. C'était ridicule. J'ai failli créer un scandale. N'était tout cela qui n'a 10e étage. J'ai failli me jeter par la fenêtre. Comme ça, je vais mourir. Et Koko Yanamtuna Bango. Tout ça parce que je suis en train de faire une déclaration de soutien aux institutions de la République et on vient m'arrêter comme un Goulouna. Et pas mon propre pays. Je ne me reproche de rien. Et puis on vous a pris de là. Et on nous prend, on nous fait entrer dans le véhicule. On nous. Mettez vos têtes en bas. Bakamboulé Bino. Oui. Comment ça? On entre dans ces gros véhicules de militaires. C'est un véhicule militaire ou policier? Militaire. De Rotana pour quelle destination? On ne sait pas. Ce n'est qu'en arrivant à la destination qu'on nous dit descendez. Quand on descend, on se retrouve devant l'immeuble Onatra. En face de la CENI. Oui. Et on entre Conseil national de cyberdéfense. On va aller nous mettre dans une pièce. Et on commence à recevoir un à un. Première des choses. On me filme, moi. Décline ton identité. Je m'appelle Ladi Angotikala. Je suis député national élu de la ville de Kisangani. Famille politique. Je suis président AI des actions de volontaires pour la relève patriotique. Tout le monde est passé. Et pendant que je suis entré pour voir, je ne connais pas le monsieur. C'était ma toute première fois de le voir. Il était un peu beau comme toi. Noir comme toi. Un peu avec des barbes comme toi aussi. Jusqu'aujourd'hui, je ne connais pas son nom. C'est pas moi. Hein. C'est pas moi. Et il me pose la question, on vous a dit pourquoi on vous a arrêté? C'était ça la question. J'ai dit, on ne nous a rien dit. Les deux qui nous avaient arrêtés étaient là. Je tourne, je le regarde. Et il leur pose la question, vous leur avez pas dit? Non, on voulait qu'ils arrivent ici pour que nous puissions leur dire pourquoi. On vous arrête parce qu'on a dit que vous étiez en train de faire de la corruption. J'ai dit, vous étiez en train de faire la corruption. De la corruption. Corruption. Moi corrompu ou moi corrupteur? Corrupteur. Je connais pas.
Je suis sorti de la pièce pour aller dans une salle de réunion. C'était 17h30 jusqu'à 4h du matin que nous avons quitté la pièce. Nous n'avons pas été auditionnés. Il nous a même été demandé de ne rien dire. Ce qu'ils avaient pris dans nos poches jusqu'au jour d'aujourd'hui sont encore consignés là-bas. Et j'ai dit, l'argent que vous avez pris, c'est l'argent pour le frais scolaire de mes enfants. Vous pouvez aller à l'école de mes enfants jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai pas fini de les inscrire. Il est clair sur la stratégie du régime est d'installer le climat de peur progressive. Le dire tout n'exclut pas le fait qu'un pays organisé ait besoin d'une institution qui veille à l'information pour la défense de l'État. Personne ne conteste qu'un État moderne ait besoin d'un organe chargé de la cyberdéfense et de la protection de l'information stratégique. Surtout dans un pays infiltré et fragilisé par des rébellions et des réseaux transnationaux, la vigilance est une nécessité pour la survie de l'État. Mais la question centrale demeure, à quel prix ? Depuis plusieurs mois, les journalistes et des opposants politiques affirment être pris pour cible par des méthodes qu'ils jugent brutales et extrajudiciaires. Des interpellations menées par des hommes non identifiés et des détentions dans des lieux inconnus, des pressions psychologiques et voire des humiliations publiques retransmises devant les caméras. Ce phénomène nous fait poser un problème fondamental. La sécurité de l'État peut-elle justifier la suspension des droits fondamentaux ? Parce que cette entreprise secrète n'a rien à voir avec l'idée de la sûreté de l'État, il s'agit bien d'une vraie police politique. Le CNC est transformé en un instrument de répression contrairement à ce que révèlent les titres des journaux médiatiques. On ne peut pas créer des institutions au nom de la sécurité nationale pour qu'elles finissent par susciter plus de peur que de confiance. Imaginez que lorsqu'on vous ramasse et qu'on vous fouille partout avec extrême brutalité par des hommes non identifiables, qui vous bandent les yeux avec des mains menottées et vous amènent dans des endroits inconnus avant de vous révéler vos torts, ça s'appelle la répression contre les droits et libertés. Dans toute démocratie fonctionnelle, la lutte contre les menaces internes ou externes obéit à des règles strictes. Il s'agit de l'identification des agents et le respect des procédures judiciaires, le droit à la défense et la traçabilité des arrestations. Mais ce qui se passe avec ce service secret de cyberdéfense qui opère dans l'opacité totale, ça sent une volonté politique de faire imposer un régime dictatorial en RDC. Tous les témoignages de personnes interpellées décrivent un fonctionnement flou qui est marqué par l'arbitraire et la peur. Lorsque la procédure devient brutale et systématiquement humiliante, elle ne vise plus à établir la vérité. Elle vise à briser psychologiquement les adversaires politiques et à les faire taire. C'est une logique de domination et non de justice. L'un des signaux les plus préoccupants reste la normalisation de l'humiliation publique comme outil de gouvernance, et ça étonne. La sécurité nationale ne peut être crédible si elle se construit contre les libertés fondamentales. Et le véritable enjeu dépasse les personnes et les polémiques, il concerne l'avenir démocratique de la République démocratique du Congo. Un État fort n'est pas celui qui inspire la peur à ses citoyens. Un État fort est celui qui inspire la confiance par le respect du droit. Tant que ces pratiques ne feront pas l'objet d'un débat public sérieux ou d'un contrôle parlementaire réel et d'une transparence minimale, elles continueront d'alimenter l'idée que la cybersécurité sert à verrouiller le pouvoir de Tshisekedi. Le rôle cardinal de la révolution en démocratie n'appartient pas au président de la République, ni au gouvernement. Le rôle cardinal de la révolution en démocratie appartient aux citoyens. Je suis journaliste indépendant engagé pour le développement. Je dis librement ce que je pense sur l'actualité avec des éditoriales. Au nom du débat citoyen et républicain, j'ai vraiment besoin de lire votre point de vue sur cette affaire dans les commentaires. Et je vous remercie de vous abonner à ma chaîne pour me donner de la force. Je décrypte l'actualité politique de la RDC toutes les semaines. Alors activez la cloche de notification pour recevoir l'alerte de notre future vidéo tous les mardis, tous les jeudis et tous les samedis. La vérité est notre arme.